Il était un jeune homme qui s'engagea dans l'armée. Il s'y conduisit bravement, toujours le premier devant les balles. Tout alla bien pendant la guerre. Mais quand la paix fut conclue, il reçut son congé et son capitaine lui dit d'aller où il voulait. Hola, mes frères! Poussez, Gattaz! C'est moi! Je suis de retour. La guerre est finie. Ah, c'est toi? Pourquoi es-tu revenu? Les parents sont morts, ne le sais-tu pas? Oh, mes frères, la guerre est finie. Le capitaine m'a donné mon congé et je ne sais où aller. Hébergez-moi jusqu'à la prochaine guerre. Que veux-tu que nous fassions de toi ici? Tu ne peux nous être utile en rien. Non, en rien. Et tu n'as qu'à veiller toi-même à te tirer d'affaire. Nous ne pouvons pas t'aider. Ah, nous ne pouvons pas. La vie est trop dure ici. La terre suffit à peine à ceux qui sont restés. Console-toi avec tes médailles. Avec tes médailles et ton fusil. Le pauvre garçon ne possédait que son fusil. Il le mit sur son épaule et s'en fut au hasard. Il atteignit une grande lande sur laquelle on ne voyait rien qu'un cercle d'arbres. Là, il s'assit à l'ombre en pensant tristement à son sort. Je n'ai pas d'argent, je n'ai jamais appris d'autre métier que celui de la guerre. Et maintenant que la paix est faite, je ne suis plus bon à rien. Je vois bien qu'il faut que je meure de faim. En même temps, il entendit du bruit. Et devant les yeux, il aperçut devant lui un inconnu, tout de vert habillé, assez richement mis, mais ayant un affreux pied de cheval. Pourquoi, mon garçon, es-tu assis tristement, tête baissée? Pourquoi? Je vois bien qu'à la longue, il me faudra crever de faim. Voudrais-tu être riche et goûter à la belle vie? Il te manque l'argent et le bien vivre. Tu en auras autant que tu voudras et pourras en vouloir, mais il me faut savoir avant si tu n'es pas poltron, car je ne tiens pas à gâcher mon or. Peureux et soldat, cela ne va pas ensemble. Tu n'as qu'à me mettre à l'épreuve. Parfait. Retourne-toi. Le soldat, se retournant, vit un ours énorme qui courait sur lui en grondant. Voilà! Je m'en vais te faire passer ton envie de grogner en te chatouillant un peu le nez à ma manière. Il est clair que tu ne manques pas de courage, mais il y a encore une condition à remplir. Tant qu'elle ne nuira pas à la paix de ma conscience, je n'ai rien contre. Tu en jugeras par toi-même. Voici le contrat. Au long des 7 années qui viennent, tu dois ne pas te laver, ne pas te peigner les cheveux ou la barbe, ne pas te couper les ongles. Et puis, le manteau en peau d'ours que je vais te donner, tu devras le porter tout le temps. Si tu meurs au cours de ces 7 années, tu es à moi. Si tu restes en vie, tu seras libre et riche jusqu'à la fin de tes jours. Je te laisse réfléchir un moment. Le soldat songea à la grande misère à laquelle il était réduit. Riche jusqu'à la fin de mes jours. Lui qui avait tant de fois affronté la mort, il pouvait bien se risquer cette fois encore. Il accepta.
Le diable ôta son habit vert et le lui donna en disant « Tant que tu porteras cet habit, en mettant la main à la poche, tu en tireras toujours une poignée d'or. » Puis, après avoir dépouillé l'ours de sa peau, il ajouta « Ceci sera ton manteau, et aussi ton lit, car tu n'en devras pas avoir d'autre. » Et ce costume te vaudra d'être appelé partout peau d'ours. Là-dessus, le diable disparut. Le soldat passa l'habit et, mettant la main dans sa poche, il trouva que le diable ne l'avait pas trompé. Et il endossa aussi la peau d'ours et se mit à parcourir le monde. Se donnant du bon temps, ne se refusant rien de ce qui fait engraisser les gens et maigrir leur bourse. La première année, il était encore passable, mais la seconde, il avait déjà l'air d'un monstre. Ses cheveux lui couvraient presque entièrement la face. Sa barbe était emmêlée comme feutrée, et son visage tellement couvert de crasse que si on y avait semé de l'herbe, elle l'aurait levé. Il faisait fuir tout le monde. Mais cependant, comme il donnait à tous les pauvres, en leur demandant de prier Dieu pour qu'il ne mourût pas dans les 7 ans, et comme il parlait en homme de bien, il trouvait toujours un gîte. La 4e année, il entra dans une auberge, où l'hôte ne voulait pas le recevoir, même dans l'écurie, de peur qu'il n'effarouchât les chevaux. Mais Peau d'ours, ayant tiré de sa poche une poignée de ducats, l'hôte se laissait gagner et lui donna une chambre sur la cour de derrière, à condition qu'il ne se laisserait pas voir, pour ne pas perdre de réputation l'établissement. Tout se passe bien. Monsieur veut peut-être que je le débarrasse de sa peau d'ours. Laissez-moi tranquille, avec ma peau d'ours. Tenez. Et allez plutôt me chercher le reste du repas. Merci, oui, certainement, monsieur peau d'ours. Voilà votre vin, monsieur. Merci. Tenez. Oh. Merci, monsieur peau d'ours. Voilà. Et bonne continuation. Un soir, Peau d'ours était assis dans sa chambre, souhaitant de tout cœur la fin des 7 années. Encore 4 ans ainsi. La poussière des chemins collée par la sueur. Quand il entendit quelqu'un pleurer dans la chambre à côté. Comme il avait bon cœur, il ouvrit la porte et vit un vieillard qui sanglotait en tenant sa tête entre ses mains. Mais en voyant entrer Peau d'ours, l'homme effrayé voulut se sauver. Enfin, il se calma en entendant une voix humaine qui lui parlait. « Vieil homme, que vous arrive-t-il » Et Peau d'ours finit, à force de paroles amicales, par lui faire raconter la cause de son chagrin. Plus un sou, plus un sou. C'est le capitaine de mon bateau qui m'écrit. Mon navire a sombré. Mes marchandises sont perdues. Le commissaire du port me retire son crédit et prononce ma banqueroute. Pour le dire clairement, vous n'avez plus d'argent. Non. Il avait perdu toute sa fortune et était réduit avec ses filles à une telle misère qu'il ne pouvait payer l'hôte et qu'on allait le mettre en prison. Ne vous inquiétez pas, j'ai largement de quoi vous venir en aide. Ayant fait venir l'hôte, il le paya et donna encore au malheureux une forte somme pour ses besoins. Le vieillard, ainsi délivré, ne savait comment témoigner sa reconnaissance. Oh, merci,
Oh, merci. Oh, je saurai vous le rendre. Oh, ces revers de marchand, pas une faillite par imprudence. Viens avec moi, dit-il. Mes filles sont des merveilles de beauté. Tu en choisiras une pour ta femme. Elle ne s'y refusera pas quand elle saura ce que tu viens de faire pour moi. À la vérité, tu as l'air un peu bizarre, mais une femme t'aura bientôt reformé. Peau d'ours consentit à accompagner le vieillard. Père, vous voici enfin. Nous n'avons plus rien à manger que du bouillon maigre. Nous sommes bien heureuses de vous voir, oui. Mes filles, mes chères filles, réjouissez-vous. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Grâce à ce généreux compagnon, le voici. Il m'a donné de quoi payer mes dettes, rembourser tout ce que je devais. Accueillez-le avec reconnaissance. Et si l'une d'entre vous voulait bien le prendre pour époux, mon vieux cœur serait comblé. Mais quand l'aînée aperçut cet horrible visage, elle fut si épouvantée qu'elle s'enfuit en poussant des cris. La seconde le considéra de pied ferme et le toisa de la tête aux pieds. Mais elle lui dit « Comment prendrais-je pour mari un être qui n'a pas figure humaine ? J'aime encore mieux l'ours rasé qu'on nous a montré un jour, déguisé en homme. Il portait au moins une veste de hussard et des gants blancs. Quand il n'y a que la laideur, on peut encore arriver à s'y habituer. » Mais la plus jeune dit « Mon cher père, il faut qu'il soit un brave homme pour vous avoir secouru comme il l'a fait dans votre grande détresse. Et puisque vous lui avez promis une fiancée en retour, votre parole doit être honorée. » Malheureusement, le visage de Peau d'ours était couvert de poils et de crasse. Sans cela, on eût pu y voir briller la joie qui épanouit son cœur quand il entendit ces paroles. Il prit un anneau à son doigt, le brisa en deux et en donna une moitié à sa fiancée, en lui recommandant de la bien conserver pendant qu'il gardait l'autre. Dans la moitié qu'il donnait, il inscrivit son propre nom et celui de la jeune fille dans celle qu'il gardait pour lui. Puis il prit congé d'elle en disant « Ma fiancée, conservez soigneusement cet anneau d'or, car je dois vous quitter pour 3 ans. Si je reviens, nous nous marierons, mais si je ne reviens pas, c'est que je serai mort. Alors vous serez libre. » « Priez Dieu qu'il me conserve la vie, » lui dit-il. La pauvre fiancée prit le deuil, et les larmes lui venaient aux yeux quand elle pensait à son fiancé. Ses sœurs l'accablaient des plaisanteries les plus désobligeantes. Fais attention, quand tu lui donneras la main, il va te la broyer dans sa patte d'ours. Prends garde, les ours aiment les douceurs. Si tu lui plais, il va te dévorer. Si tu ne veux pas qu'il se mette à grogner, ton animal, il te faudra lui faire ses 4 volontés et bien lui obéir en toutes choses. N'empêche que la noce sera joyeuse. Les ours savent très bien danser. La pauvre fille laissait dire ses sœurs sans se fâcher. Quant à l'homme à la peau d'ours, il errait toujours dans le monde, faisant du bien tant qu'il pouvait, et donnant généreusement aux pauvres, afin qu'ils priassent pour lui. Enfin, quand le dernier jour des 7 ans fut arrivé, il retourna à la lande et se mit dans le cercle des arbres. Un grand vent s'éleva, et le diable ne tarda pas à paraître avec un air courroucé. Il jeta au soldat ses vieux vêtements, Fidèle au rendez-vous, et lui redemanda son habit vert. Les 7 ans se sont écoulés. Il va falloir aussi que tu me nettoies. Oh, Si, je veux de l'eau, chaude s'il te plaît. Une grande bassine. Frottez lavons, lavez frottons, entourez de bulles de savon. Et plouf, et plouf, et plaf, et plaf, et plouf, et plouf, et floc, floc, floc. Merci, au diable.
Frottez l'avant, lavez frottons, entouré de bulles de savon. C'est parfait. Et maintenant le diable. Adieu. L'homme reprit l'air d'un brave soldat. Personne ne me reconnaît. Beaucoup plus beau qu'il n'avait été auparavant. Peau d'ours se sentit soulagé d'un grand poids quand le diable fut parti sans le tourmenter autrement. Il retourna à la ville, endossa un magnifique habit de velours et montant dans une voiture traînée par 4 chevaux blancs, il se fit conduire chez sa fiancée. Personne ne le reconnut. Le père le prit pour un officier supérieur et le fit entrer dans la chambre où étaient ses filles. Les 2 aînées le firent asseoir entre elles. Elles lui servirent un repas délicat, en déclarant qu'elles n'avaient jamais vu un si beau cavalier. Quant à sa fiancée, elle était assise en face de lui avec ses vêtements noirs, les yeux baissés et sans dire un mot. Enfin, le père lui demanda s'il voulait épouser une de ses filles. Les 2 aînées coururent dans leur chambre pour faire toilette, car chacune d'elles s'imaginait qu'elle était la préférée. L'étranger, resté seul avec sa fiancée, prit la moitié d'anneau qu'il avait dans sa poche. Il la jeta au fond d'un verre de vin qu'il lui offrit. Quand elle eut bu et qu'elle aperçut ce fragment au fond du verre, le cœur lui tressaillit. Elle saisit l'autre moitié qui était suspendue à son cou, la rapprocha de la première, et toutes les 2 se rejoignirent exactement. Je suis ton fiancé bien-aimé, que tu as vu sous une peau d'ours. Maintenant, j'ai recouvré figure humaine et je suis purifié de toutes mes souillures. Et la prenant dans ses bras, il l'embrassa étroitement. En même temps, les 2 sœurs rentraient en grand costume. Voilà, nous sommes prêtes. Mais il est pour notre sœur, ce beau jeune homme. C'est l'homme à la peau d'ours. Oh, mais comment est-ce possible? À la peau d'ours, par quel miracle? Oh, mais c'est je n'en peux plus. Oh, ma sœur, je suis l'aînée. Oh, c'est trop magique. Elles s'enfuirent, pleines de dépit et de colère. La première alla se noyer dans un puits, et la seconde se pendit à un arbre. Le soir, on frappa à la porte. Et le fiancé, allant ouvrir, vit le diable en habit vert qui lui dit « Eh bien, j'ai perdu ton âme, mais j'en ai gagné 2 autres.